Si quand j'étais jeune, mon futur moi avait voyagé dans le temps pour m'annoncer qu'un jour je publierais un livre, je l'aurais reviré de bord assez solidement en lui disant de retourner dans sa dimension parallèle inexistante et improbable. Hmm? Ceci dit, rien ne sert de nier le présent. Aujourd'hui, je peux dire que je coproduis un livre. Les ingrédients pour se rendre là, un bon réseau, du front, un syndrome de l'imposteur bien dompté et la capacité de se foutre de ce que les gens vont penser. Donc aujourd'hui, on fait un retour d'expérience, puis on reçoit notre éditeur, Pierre Leblanc, pour vous raconter comment on a vécu notre première expérience de sociofinancement et de publication d'un livre. On va regarder un Go Pirate Canada? Go Pirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice, c'est papa! Vos pirates barbus, ne sachant pas dire non à leurs fidèles pirates, ont cédé sous la pression et ont accepté de publier un livre qu'on leur demandait depuis quelques mois. Dans toute cette aventure, la mer était houleuse et le vent soufflait pas mal fort, mais on a réussi à se rendre à bon port. Voici comment deux gars qui savent pas ce qu'ils font ont réussi à sociofinancer et publier un livre, le Manuel Pirate. Alors, salut les pirates. Aujourd'hui, on va parler du livre, puis il y a une très bonne raison, parce qu'il s'en vient. Hmm? Pierre, tu as beaucoup contribué. Je suis content que tu aies accepté de venir parler de ça avec nous. Bonjour les pirates. Oh, la tasse. Ça me fait plaisir, Olivier, d'être avec vous. Puis effectivement, j'ai contribué. Euh, bon, peut-être que vous me connaissez du Kanban Ouais. dans d'autres épisodes. Eh bien, j'ai décidé aussi l'année dernière de fonder une maison d'édition et notre première publication, c'est le livre de Go Pirate. On n'est pas tout seul à pas savoir ce qu'on fait aujourd'hui, là. Fait que c'est une grosse dimension de ce qu'on va raconter. Première fois qu'on publie un livre, hein, Maurice et moi. Maurice, pour ceux qui ne le savaient pas, est toujours malade là, pour l'instant. Il va être absent pour plusieurs semaines, on ne sait pas combien de temps, peut-être des mois. Donc, on trouve des sujets où on peut parler de Maurice, mais pas avec Maurice. Donc, on va faire un petit peu une mise en contexte. Dans le fond, ce qui est arrivé, hein, c'est qu'en 2021, on cherchait à avoir de l'impact pour changer. C'est ce qu'on fait, Maurice et moi, en général. Et on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour avoir un impact qui soit permanent? Parce que c'est le fun d'avoir des projets, mais des projets, ça reste ponctuel. Et on voulait aussi, à quelque part, laisser notre trace dans le monde. Et nos pirates, c'est-à-dire nos membres Patreon, ainsi que notre CA, nous ont tous proposé à quelques reprises pourquoi vous écrivez pas un livre. Et nous, on tasse ça de la main, on n'a pas le temps, c'est trop long, de toute façon, on est des imposteurs, hein, qui c'est qui va lire ça? Ben, jusqu'à temps qu'à un moment donné, la pression soit assez forte qu'on a dit, OK, on va le faire. On a juste simplement tout enlevé les barrières, là. On a juste dit, OK, c'est un projet derrière lequel on peut se ranger. Maintenant, je ne sais pas si je sais pas si vous connaissez Maurice un petit peu, mais c'est le genre de gars qui est jamais satisfait du travail qu'il fait. Hein. Fait il a essayé d'écrire un livre, des livres par le passé, et j'ai jamais vu plus qu'un premier chapitre qui a recommencé 16 fois. Fait qu'on s'est dit, va falloir qu'on trouve une manière originale d'écrire ça sans recommencer 16 fois. T'sais. Donc, je vais juste vous donner un petit peu une mise en contexte, là, puis après ça, on va partir avec l'histoire entière. Fait on a des gens qui nous demandent de faire un livre, qui nous le demandaient depuis un bout. Pierre s'est porté volontaire pour être l'éditeur parce que ça faisait un moment. Tu pensais faire une maison d'édition, n'est-ce pas? Oui, donc, pour faire une histoire courte, en 2021, à peu près au même moment où vous étiez en train de faire des démarches pour publier votre livre, nous, du côté de Kanban Québec, on était en train de travailler sur un manuel qu'on voulait sortir dans notre autre marque de commerce, là, Laurentia Coaching. Et c'est pas un livre en soi, mais c'est plus un cahier qui accompagne une formation. Mm. Et donc, je me suis posé la question, comment on publie un livre? Parce que il y a la question de l'impression, mais après ça, si on veut le publier officiellement puis le vendre, par exemple, dans des librairies, euh, comment ça marche? Donc, ça prend un numéro ISBN. Ouais. Et donc là, j'ai investigué comment ça fonctionne. Ben, d'où vient le numéro ISBN? Il peut venir de l'imprimeur
parce que l'imprimeur souvent va servir de distributeur et de maison d'édition. Et donc, je me suis dit, mais si on veut pas se limiter, on veut imprimer, mais si jamais on veut changer d'imprimeur, parce que là, le numéro ISBN appartient à l'entité qui te le crée. Donc, je me suis dit, ben, il vaudrait mieux qu'on nous, on apporte notre propre numéro ISBN. Ça a bien du Et donc, sens. et donc, je me suis dit, c'est quoi le meilleur moyen? Ben, on peut faire affaire avec une maison d'édition ou on peut démarrer notre propre maison d'édition. Hein? C'est ridicule comme ça, des fois, hein, ce qui nous amène à créer des choses. Oui, et je suis pas le seul qui a eu cette idée-là. Il y a d'autres personnes, là. Je peux penser à Ghislain Tachereau, le comédien humoriste, a Oui, aussi lui-même parti sa propre maison d'édition pour publier sa collection de livres. Peut-être que vous connaissez l'Inspecteur Specteur. oui, Et je les ai lus. oui. Et donc, il y en a d'autres. Lui-même, il a fait ça parce que il y a une difficulté. Quand on fait affaire avec une maison d'édition, ils peuvent refuser notre manuscrit, ils peuvent Ouais. décider de ne pas publier notre livre. Et donc, j'ai décidé de lancer cette maison d'édition. Ben, en réalité, ça fait partie de notre société, notre corporation. Et notre première vraie publication, parce que l'autre, le manuel que je vous ai mentionné, pour l'instant, on l'a un peu mis sur la glace. On est en train de reviser le format. J'avais quand même fait faire des impressions de ça. Mais la vraie première publication officielle, ça va être le livre de Go Pirate, Super. sous les éditions Laurentian. Excellent. Donc, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, dans le fond, c'est des trois parties qui ont été cruciales, hein, à l'élaboration d'un livre. D'abord, son sociofinancement, parce que ça coûte quelque chose, un livre. Hein. Donc, c'est la première fois qu'on faisait du sociofinancement, donc on va vous parler de ça. On va vous parler de la rédaction, hein, le processus de rédaction en soi, avec un Maurice qui peut recommencer 16 fois, et de la publication dans laquelle tu as eu un rôle prépondérant. Mais là, je vais répéter encore, le livre, il s'en vient. C'est pas pour rien qu'on fait cet épisode-là à ce moment-ci, OK? Il est en PDF depuis avant les fêtes. Mhm. Il a été envoyé à tout le monde et il y a des gens qui l'ont acheté en version électronique seulement. Là, en ce moment, au moment de l'enregistrer, il est quelque part en transit entre l'imprimeur et chez moi, dans le courrier. J'aurais aimé ça. J'ai vraiment beaucoup croisé les doigts de pied pour pouvoir l'avoir en enregistrant aujourd'hui. C'est pas le cas. Donc, mais on va l'avoir très bientôt, puis on va vous envoyer des photos là, sur LinkedIn, les réseaux sociaux, puis tout ça. Ça s'en vient. Moi, dès que je l'ai, je vais pouvoir vérifier que la qualité est là, puis c'est exactement comme on voulait. À partir du moment où je dis go, ben là, on envoie ça à tous ceux qui l'ont préacheté. Et l'étape d'après, ce serait de faire en sorte que les gens puissent l'acheter, le commander directement en ligne. Ça, on verra plus tard, Pierre, comment on va gérer ça. Donc, mais j'aimerais ça vous parler, prendre une petite minute pour vous parler, c'est quoi le manuel pirate, hein, parce que puisqu'on va en parler tout l'épisode, si vous n'êtes pas au courant, c'est que, ben, effectivement, nos patrons, hein, nos membres Patreon nous ont demandé d'écrire un livre. Et ce que ça a donné, c'est le manuel pirate, comment réveiller le pirate en vous et reprendre contrôle de votre carrière. C'est essentiellement un manuel qui vous donne un paquet de concepts. OK? On dit qu'il y a de la valeur au pied carré dans ce livre-là parce on a réussi à condenser vraiment beaucoup de concepts et de théories et des choses que vous pouvez mettre en pratique immédiatement au quotidien pour, dans le fond, augmenter votre impact, vous réapproprier votre narratif, développer votre leadership, vous entourer du réseau que vous avez besoin. Donc, on va en parler beaucoup plus en détail hein, dans le reste de l'épisode, mais si vous voulez jeter un coup d'œil, vous pouvez toujours déjà acheter la version électronique. Vous allez sur gopirate.com, vous allez voir, c'est assez difficile à manquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, hein, moi ou Pierre même, pourquoi pas, par rapport à l'épisode, et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, maintenant, cette publicité éhontée étant derrière nous, parlons un petit peu du début. Sociofinancement, ça a été notre première option. On s'est dit, on pourrait le financer, mais on n'a pas une scène. Hein? GoPirate, deux personnes qui ont une OBNL, ça roule pas tant sur l'or. Hein? Puis c'est pas nos membres Patreon qui auraient pu financer ça de façon récurrente. Oui, ça nous donne des sous. Ça paye, en gros, ça paye tout le montage du show, de l'épisode, etc. C'est pas vraiment assez pour pouvoir produire un livre. Donc, on s'est dit, on va faire du sociofinancement. Puis, comme les gens l'ont demandé, ben on s'est dit, les gens sont prêts à contribuer. C'était notre hypothèse de départ. Hein? Donc, ce qu'on a fait,
avant de regarder même la campagne de sociofinancement, on s'est dit, c'est quoi le livre que vous voulez avoir? Hein? Parce que ça, c'est une bonne leçon hein, d'entrepreneuriat. C'est bien beau avoir quelque chose à offrir, mais si c'est pas quelque chose que les gens ont besoin, ils vont pas l'acheter. Donc, on s'est demandé, ceux qui l'ont demandé le livre, qu'est-ce que vous voulez dedans? Donc, on a fait des sondages auprès de nos fans, hein, de nos membres Patreon, qui, au final, a donné 5 chapitres. Et on est allé avec ça. Donc, c'est eux qui ont choisi les chapitres qu'on allait mettre dans le livre. Et par vote, c'est un exercice plutôt démocratique. Je trouvais ça très intéressant et ça n'a pas donné du tout le genre de livre qu'on pensait qu'ils voudraient. Donc, une fois qu'on a eu ça, on sait quel genre de livre on va écrire, ben là, on s'est dit, ça nous prend une plateforme de sociofinancement. Ça, c'était à l'été 2021. Et là, toi, puisque tu es dans notre CA en plus, hein, Pierre, tu as vu passer ça, puis tu as fait OK, ça, je peux vous aider. J'en ai déjà fait des campagnes de sociofinancement. Oui, mais juste pour préciser, je n'ai pas lancé de campagne, mais j'ai été contributeur à plusieurs campagnes et j'ai un peu étudié la question, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis, dans la stratégie d'une campagne de sociofinancement, il y a plusieurs aspects importants. Premièrement, il y a la communication avec les gens qui veulent contribuer. Donc ça, c'est important. Il y a quasiment quotidiennement des messages qui sont envoyés entre les gens qui font la campagne et envers les gens qui suivent la campagne. Ensuite, dans la stratégie, il y a aussi les niveaux de palier et les goodies qui sont offerts avec ces niveaux de palier-là. Donc ça, c'était super important aussi. Fait que je me souviens qu'on avait eu des conversations là-dessus. Vous avez proposé une échelle de palier. Vous l'aviez raffiné avec vos propres idées. Et ben, ça a donné ce que ça a donné. Et ça a été un succès intéressant aussi, je pense. J'ai été vraiment surpris, honnêtement, du succès qu'on a réussi à avoir. Il faut dire, on avait un très bon réseau derrière hein, qui était intéressé à ce qu'on avait à dire. Puis oui, effectivement, les différents paliers, dans le fond, les espèces de forfaits hein, qu'on pouvait prendre, mais on avait le Early Bird, n'est-ce pas? Hein? Donc, il y avait 10 ou 15 forfaits qui étaient moins chers pour les premiers qui allaient acheter. On a eu des forfaits livres plus séances de coaching ou simplement un simple don. Hein? On a eu plein de forfaits comme ça. Et nous, notre objectif, c'était d'amasser 5 000 parce qu'on avait été regardé, hein, on va en parler un petit peu plus tard pour la rédaction, là, mais Maurice étant pas capable d'écrire un texte qui va recommencer moins qu'une fois, on s'est dit ce serait peut-être important d'avoir quelqu'un, un rédacteur ou une rédactrice. Et on avait été chercher des soumissions. Puis il y a quelqu'un qui nous avait dit à peu près 4 000 tu sais, pour un livre d'une centaine de quelques pages. Et on s'est dit, bon, parfait, donc si on a 5 000, hein, on est capable de payer un rédacteur ou une rédactrice et la production du livre puis le shipping. Donc, on visait 5 000. Et on s'est dit, par exemple, on peut donner des bonus si on va plus loin. Donc, on s'est dit, si on se rend, par exemple, jusqu'à 8 000, on va ajouter un chapitre. Au départ, il devait y avoir 4 chapitres. Rendu à 8 000, on a eu un 5e chapitre. Donc, c'était le 5e plus populaire qui avait été voté par les membres. On avait regardé aussi plusieurs options pour ce qui est des plateformes de sociofinancement, parce qu'il y en a plusieurs. Hein? Au Québec, on a La Ruche, qui est très populaire, qui appartient à Desjardins. Il y avait Indiegogo, GoFundMe, les autres m'échappent. Et les gens se demandaient pourquoi Indiegogo, pourquoi vous n'avez pas pris quelque chose de local? Puis, tu te souviendras, Pierre, qu'il y avait un critère qui était super important, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes que si tu n'atteins pas ton objectif, tu as 0 sous. Et ça, pour nous, ben, on se disait, si on ne l'atteint pas, on va financer la différence. S'il nous manque 1 000 on va le mettre. Donc, c'est important d'avoir une plateforme que même si tu ne réussis pas ton objectif, tu as les sous. Et Indiegogo permettait ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, on va prendre nécessairement ça. Mais c'est ce qu'on a choisi cette fois-là. Tu te souviendras, Pierre, on a fait une petite erreur. Oui. Heureusement qu'on a attrapé à temps. Parce que ça aurait pu nous coûter une fortune. Dans le prix hein, de nos forfaits qu'on pouvait acheter, hein, dans le fond, précommander le livre et socio-financer le livre, on avait un petit peu oublié d'inclure le prix de l'envoi du livre. Oui, Qui, le coût soyons honnêtes, ces temps-ci, c'est presque le prix du livre.
Ah, c'est même plus. Ah, ça dépend, t'es où. Donc, ouais, on avait oublié d'inclure le prix du shipping dans le package. Et là, oh non. Heureusement, on avait juste, je pense, une douzaine ou une quinzaine de gens qui avaient acheté le livre quand on s'en est rendu compte. On les a contactés et on leur demandait est-ce que tu veux annuler et reprendre pour avoir aussi, pour pouvoir payer, ou est-ce que tu veux qu'on te facture à côté, ou est-ce que tu veux venir le chercher chez nous? T'sais? Donc, la plupart des gens, là, c'est réglé. Et on a attrapé ça tôt. Mais une maudite chance, parce que imagine-tu le nombre de livres qu'on aurait Ouais. dû payer de notre poche, le shipping, on se serait ruiné avec ça. Ouais, surtout que vous avez eu quand même plusieurs commandes provenant de l'extérieur du Québec. Là. Il y a eu Ouais, plusieurs gens de la France, entre autres, qui ont commandé le livre. Et ben, c'est sûr que quand on fait un shipping international, là, c'est deux, trois fois le prix d'un shipping local. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dis-moi, Pierre, toi qui as contribué à plusieurs campagnes de sociofinancement, est-ce que tu as quelques points qui sont importants qu'il ne faudrait pas oublier quand on y songe? Je te demande ça Oui, de même, là, pas de préparation. ben oui, ben il n'y a pas de problème. Euh, j'ai vu beaucoup de campagnes qui ont été extrêmement populaires, qui ont récolté 10 fois ce qu'ils ont demandé ou même des fois plus. Et donc, c'est important de prévoir justement des upgrades au projet. C'est-à-dire, si vous décidez dans votre cas, c'était 5 000 un livre, 4 chapitres, mais qu'est-ce qui arrive si on récolte 8 000, 10 000, 15 000, 20 000? Ben, on peut pas garder le même produit puis offrir exactement le même produit si on va chercher plus d'argent. Donc ça, c'est super important d'essayer de prévoir ils appellent ça dans le jargon là, en anglais des stretch goals. Mhm. Donc des buts quand on va étirer le revenu, on va dire une fois que vous avez dépassé votre minimum. Il y a ça. Maintenant, il faut penser aussi le coût des paliers. Parce que, par exemple, si vous voulez aller chercher 5 000 votre plus gros palier, si imaginez c'est 50 ben, ça veut dire qu'il faut en vendre beaucoup. Il faut en vendre une centaine pour atteindre votre 5 000. Alors, il faut proposer des paliers plus coûteux pour les gens qui ils aiment votre projet et ils décident de vraiment vous aider. Donc, par exemple, si c'est 5 000 ben, peut-être offrir un forfait à 500 dollars. Comme ça, à la limite, vous en avez eu besoin de seulement quelques-uns pour atteindre votre objectif. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de rendre ça exclusif. Par exemple, si vous avez un forfait à 1 000 dollars, ben peut-être que vous en vendez seulement que un. Et là, vous donnez un goodies vraiment, vraiment exclusif à la personne qui aura contribué ce grand montant. Peut-être que votre 500 dollars, ça pourrait être deux ou trois maximum, et ainsi de suite. Donc, plus le prix est bas, plus vous avez une possibilité d'en vendre beaucoup, plus le prix du palier est haut, plus vous réduisez le nombre pour rendre ça exclusif. Tu m'as vu rire pendant que tu parlais d'exclusivité. Il y a quelque chose que j'avais complètement oublié, mais on s'était dit, Maurice et moi, si jamais on n'atteint pas le 5 000, mais qu'il nous manque à peu près justement 1 000 dollars, qu'est-ce qu'on fait? Et la Ouais. chose la plus drôle qu'on n'a pas osé faire finalement, parce qu'on n'en a pas eu besoin, c'était, ben, on pourrait mettre, OK, 1 000 dollars. La personne qui prend ce forfait-là va recevoir un calendrier d'Olivier et Maurice en boxeur et en tablier en train de faire du barbecue avec une photo par mois dessus. Très Je suis bonne idée. content qu'on n'ait pas eu besoin de se rendre là. Très bonne idée. Et pour ceux, Et- par exemple, si vous utilisez une plateforme, la plus populaire, c'est Kickstarter. ouais, Kickstarter, si vous n'atteignez pas votre but, vous n'obtenez pas l'argent. Donc, la campagne devient un échec et vous n'obtenez pas l'argent accumulé. Mais si vous êtes proche, par exemple, si vous voulez aller chercher 10 000 et vous êtes à 9 850, ben vous-même ou un de vos amis pourrait aller acheter un des paliers à, par exemple, 200 pour vous assurer de dépasser votre seuil et ainsi obtenir le 10 000 qui était escompté.
Ça dépend de la plateforme. Indiegogo, Maurice en avait acheté un lui-même et il se les Ouais. fait rembourser. C'est-à-dire Ah oui. l'auteur de la campagne ne peut pas acheter lui-même. Ouais. Ben, à ce Mais moment-là, il faut passer par quelqu'un de proche, un membre de la famille, un ami, parce que l'idée, c'est que si vous manque quelques centaines de dollars ou quelques dizaines de dollars ou d'euros, ben, c'est dommage d'échouer la campagne à ce moment-là. donc, c'était vraiment une belle campagne. Puis bien honnêtement, j'ai été hyper surpris. Je pensais, tu sais, on a atteint notre objectif en une semaine et demie, puis on l'avait mis sur un mois. Donc après ça, ça a été beaucoup plus ralenti, mais quand même, je suis vraiment impressionné. Puis on va en parler plus tard. Ça aide d'avoir un bon réseau. Hein. Ah, ça, c'est Donc, sûr. Puis, ouais. euh, un des principes aussi, pour juste vous donner un petit plus de jus, là, si jamais vous décidez de faire ça, c'est quand vous avez un réseau comme nos amis de GoPirate, euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est lancer la campagne de façon exclusive 2 semaines avant le lancement officiel, parce que vos gens qui vous suivent déjà vont probablement vouloir vous soutenir. Et Mhm. donc, 2 semaines avant le lancement officiel, vous leur faites parvenir le lien. Comme ça, ils peuvent déjà commencer à contribuer. Quand vous lancez la campagne, il y a déjà de l'argent qui est dans le thermomètre Mhm. du succès de la campagne. Et donc, ça incite les gens parce que généralement, les gens hésitent à contribuer si on est à 0 dollar. Ouais. Alors que s'il y a déjà un engouement, là, ça incite les gens. Puis dès que vous dépassez votre seuil, il y a des gens qui attendent à la dernière minute là, pour. Ils veulent s'assurer que la campagne est un succès parce qu'ils veulent avoir le goodies. Et donc, ils vont attendre à la dernière minute pour investir. Et donc, oui, il peut y avoir des forfaits early bird moins chers, mais justement, quand vous les remplissez, si vous mettez ça exclusif, par exemple, vous en vendez seulement que 10 à prix réduit, ben, quand ça c'est rempli, les gens vont rapidement vouloir contribuer Mhm. parce que là, ils ont manqué le early bird, mais peut-être vous avez peut-être plusieurs paliers avec un prix progressif. Donc là, ils vont vouloir contribuer rapidement. Donc, c'est à ne pas négliger. Mais oui, le réseau est super important. Euh, Utilisez votre réseau pour avoir un succès. Absolument. Donc, là, on va parler de la rédaction du livre. Hein? Puis en même temps, ça va être un petit peu l'historique de l'année 2021 pour GoPirate, parce que c'est très relié. Donc, à fin 2021, la campagne fin de l'été, la campagne de sociofinancement se termine. Automne 2021, crise chez GoPirate, on met la clé dans la porte. Ça, c'était alors c'était un paquet de choses, hein, des planètes alignées, dans le fond. Moi, j'ai terminé un mandat, donc tout d'un coup, j'avais plus de revenus. Donc, je me consacre 100% sur GoPirate. Maurice et moi, on prépare des projets, dans le fond, pour lesquels, tu sais, nous, on veut contribuer à la société. Hein. On ne veut pas juste faire des mandats. Donc, on prépare des projets pour lesquels on va chercher de l'aide, hein, parce qu'il y a de l'aide pour les OBNL en démarrage. Et on se fait solidement virer de bord avec une claque et un coup de pied dans le derrière. J'élaborerai pas davantage sur ce moment-là qui a été quand même très, très déprimant. Mais en parlant d'autres acteurs de la communauté hein, d'OBNL et d'économie sociale de Longueuil, on nous convainc de ne pas tourner la clé qui est dans la porte. Maurice et moi, pendant un temps, on a mangé avec les réserves de la campagne de sociofinancement. On n'est pas fiers de ça, mais il faut ce qu'il faut, quitte à payer de notre poche plus tard. Bref, on est retourné en mandat, on s'est trouvé 2 clients, puis on a rempli les coffres. Et ça a expliqué un hiatus aussi dans une pause hein, dans la rédaction. Il fallait qu'on puisse manger si on voulait pouvoir écrire. Parce que juste écrire ne faisait pas manger. Surtout que c'est quelque chose qui a déjà été payé et qui s'en vient pour plus tard. Donc, on a rempli les coffres tout le printemps jusqu'à l'été. Et à l'été, on commence à écrire. Là, je dis on commence à écrire, on l'a dit, hein, Maurice puis moi, on n'est jamais satisfait de ce qu'on écrit. Donc, on s'est dit comment faire pour écrire quelque chose sans l'écrire. Hein? Donc, on a trouvé au préalable une rédactrice du nom de Julie Terrien. Je ne suis pas certain si elle prend encore des mandats de rédaction. Ceci dit, elle est très en vue sur LinkedIn. Vous pouvez aller la voir. Elle donne des formations en écriture et en rédaction, entre autres. Et elle qui nous avait fait un estimé, on a décidé de garder ses services parce que, entre autres, elle pouvait rédiger des livres basés sur
des écrits de blog et des podcasts que les gens avaient déjà au préalablement publiés. Là, c'est parfait. Donc, tout ce qu'on aurait à faire, c'est lui donner les épisodes qu'on a, puis elle fera un condensé pour se rendre compte quand on a fait le sondage que, OK, ce que les gens veulent dans le livre, va falloir l'écrire, va falloir le créer from scratch. Donc, comment on fait ça? Et là, Maurice et moi, on s'est dit, on n'est pas très bon pour écrire, mais on est meilleur pour produire des vidéos, n'est-ce pas? On est rendu à 159 épisodes de podcast. Donc, on s'est dit, le contenu du livre, on va l'expliquer en vidéo. On va envoyer ça à notre rédactrice et elle va extrapoler et écrire le livre. Donc, ce qu'on a fait, on a encore les vidéos de ça. Un jour, on va peut-être faire quelque chose avec. Mais on s'est dit, faire en vidéo le contenu d'un livre, un pour un, c'est peut-être pas intéressant. Donc, on verra éventuellement ce qu'on peut faire avec ça. Donc, une fois qu'on reçoit les chapitres, les 5 chapitres de notre rédactrice, on a demandé l'aide autour de nous pour quelqu'un qui pouvait faire de la correction et de l'édition. Et notre pirate Sophie Harvey, qui est déjà passée récemment au podcast, s'est généreusement proposée pour corriger et donner des claques en arrière de la tête quand on écrivait des conneries. Donc, elle a été très généreuse de faire ça volontairement, donc bénévolement. De l'autre côté, nous, on s'est assuré que les gens sachent qu'elle a fait un très bon travail. Donc, ça a été la rédaction. Ça a été un moment un peu rush, hein? Tant qu'à être l'été puis pas avoir de mandat, on a essayé de clencher ça le plus vite possible, jusqu'à temps qu'on dise à Pierre, « Hey, on a un livre, c'est le temps de le monter. » Et là, tu es retourné dans le décor avec nous. Et c'est là qu'on a eu pas mal de plaisir à découvrir ensemble des talents qu'on n'avait pas ou qu'on pensait qu'on avait pu. Oui, exactement, parce que, bien évidemment, quand on veut imprimer un livre, ben, ça nous prend, d'abord, on a le livre en format Word, donc ça a été écrit directement dans Word. Mais comment on fait pour transposer ça dans un papier, donc dans un livre imprimé? Bien, il y a un logiciel intermédiaire qui est nécessaire pour la mise en page du livre, donc qui est très populaire dans le domaine. C'est un logiciel de Adobe, ça s'appelle InDesign. Ouais. Et donc, moi, j'avais zéro expérience avec InDesign. Il n'y avait personne dans mon équipe qui avait de l'expérience avec InDesign. Toi, lui, tu en avais un tout petit peu, je pense. Écoute, oui, mais mon expérience datait de mon cégep, c'est-à-dire 2002 à 2004, à peu près. J'ai été cégep plus longtemps que ça, là, mais le cours que j'ai pris, là, évidemment, j'en ai refait un petit peu plus tard parce que j'ai travaillé beaucoup avec Adobe, Photoshop, etc. Ouais. Donc, InDesign, des fois, il était là. Mais la dernière fois que j'y avais touché, c'était en 2006. Bon. Donc, ça a évolué beaucoup depuis. Ça s'est simplifié, bonne chose. Mais il a quand même fallu réapprendre à pédaler sur InDesign. Donc, heureusement, pour ce qui est du côté design, on a notre graphiste, éditrice, celle qui s'occupe de monter nos podcasts, Sarah, qui s'est occupée de la couverture. En fait, 2 couvertures, parce qu'on a une couverture pour l'édition flexible. C'est ça qu'on dit en fait? Soft cover, n'est-ce pas? Et on a une couverture souple. Ouais, voilà, couverture souple. Et on a une autre couverture pour la version rigide. Couverture Donc, rigide, Sarah a fait 2 couvertures. On t'a envoyé ça. Puis là, on t'a souhaité bonne chance. C'est ça, exact. Mais je vais revenir en arrière, je vais revenir au tout début, au moment où j'ai décidé de lancer une maison d'édition. Donc, ce que j'ai fait avec ma collègue Anaëlle, qui est aussi sur le CA de GoPirate, mais qui travaille pour Kanban Québec. Donc, avec Anaëlle, on a fait de la recherche sur qu'est-ce que ça prend justement pour imprimer un livre. Ben, c'est là qu'on a découvert que l'imprimeur a besoin d'un fichier PDF et le fichier PDF, il est bâti à partir de InDesign. Donc, InDesign, c'est la mise en page. L'imprimeur fournit généralement des templates, donc des gabarits qui permettent de faire cette mise en page-là. Et aussi, tous les imprimeurs, parce qu'on en a visité plusieurs là, virtuellement, mais on a fait nos recherches pour savoir qu'est-ce que ça prend. Souvent, ils fournissent des instructions. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris ça nous prend du InDesign, il faut générer un PDF. Les polices de caractère doivent être imbriquées dans le document. Les images doivent être en 300 dpi et doivent être imbriquées dans le document. Et donc, c'est là qu'on a appris tout
la mécanique de la fabrication d'un livre avant l'étape de l'impression. Ouais. Là, ben, beaucoup de ping-pong entre toi et moi, parce qu'on a tous les deux contribué à s'assurer, par exemple, que le texte s'affichait bien, que les sauts de chapitres étaient respectés, que tout fonctionnait bien. Ça a été Ouais. beaucoup d'yeux. Puis je Oui, suis content d'en avoir plus que deux parce que seul, il y a bien des choses que j'aurais pas eues. puis tu te souviens qu'au début, on a voulu utiliser justement les templates fournis par l'imprimeur et finalement, on a changé d'idée et Ouais. on a acheté un template InDesign et c'est là qu'on a pris cette tangente-là parce que il y avait plus de flexibilité avec ce template-là. Puis on est arrivé à ce qu'on voulait faire avec la mise en page, la continuité du texte, les marges et tout ça. Et il y a une chose qu'il faut réfléchir aussi quand on fait la mise en page, c'est quoi la page de gauche, c'est quoi la page de droite? Parce que quand quelqu'un tourne les pages, généralement, un début de chapitre va se retrouver à droite. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? S'il n'y a rien à gauche, ben c'est une page blanche. Fait que là, ça a contribué aussi à augmenter le nombre de pages aussi quand on a commencé à s'amuser avec la mise en page. Et aujourd'hui, avec les pages d'introduction, la préface, tout ça, ben on se retrouve avec 198 pages. Ouais. Au final, on visait 100, 120, hein? Mhm. Mais voilà. Mais on a aussi été créatif, c'est-à-dire que quand on avait, par exemple, on parlait de quelque chose qui pouvait être retrouvé en ligne, si on parlait d'un épisode de podcast, par exemple, mais dans la page de gauche, souvent, s'il était libre, on mettait un QR code pour pouvoir, Oui, tu sais, pour pouvoir le rejoindre facilement, avec le lien aussi pour la version PDF, pour pouvoir cliquer dessus. Donc, puis ça d'ailleurs, parlons-en, une fois qu'on a réussi ça, ben là, ça c'était en automne dernier, hein, ça fait pas si longtemps, là. en Le PDF. novembre. Et ça a été un gros soulagement parce que ceux qui avaient acheté le livre nous demandaient quand est-ce que ça s'en vient. Là. D'habitude, c'est moins long que ça, oui. D'habitude, il y a pas, la compagnie ne pense pas à fermer non plus, puis il ne faut pas qu'elle survive en faisant des mandats qu'elle n'a pas envie de faire. Puis Mais d'habitude, les gens, ils savent ce qu'ils font aussi. oui, d'habitude, ouais, ils savent ce qu'ils font là, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. C'est correct, ça, on l'own assez bien, puis on est capable de l'expliquer. Fait que le PDF sort, on envoie ça, et il y en a qui disent merci, je suis content que le PDF soit arrivé, je vais quand même attendre le livre physique pour le lire. Donc, ça s'en vient quand? Et là, en même temps, tout ça, hein, le PDF est sorti, passe un petit peu de temps parce que là, il faut qu'on souffle. Et ben, l'enfer s'abat sur nous, n'est-ce pas? Les fêtes arrivent. Maurice est diagnostiqué avec un lymphome cancéreux. Hein, pour ceux qui n'ont pas eu la nouvelle, le dernier épisode, Maurice, on a fait une petite capsule pour que Maurice vous explique ça. C'est les fêtes, hein, en plus. Toi, tu attrapes la COVID pour faire du bien, pour Ouais, moi, changer. j'ai eu la grippe au début de décembre et j'ai eu la COVID à la fin de décembre. Donc, tout le monde était à terre à la fin de l'année. Donc, c'est en revenant des fêtes au mois de janvier que là, on fait OK, il ne reste pas grand-chose pour le livre, là, la version physique. Donc, on a réussi, dans le fond, à faire imprimer comment on appelle ça, Des échantillons. des échantillons pour approbation. Donc, comme on a expliqué plus tôt, qui sont dans le courrier en ce moment, qui s'en viennent bientôt. Et dès qu'on les a, ben, on va faire des photos avec ça parce qu'on est pas mal fiers. Ouais. Ben, moi, je pense que ben, c'est sûr que technologiquement, tout le fichier, tout ça, personnellement, je l'avoue, j'ai fait des erreurs. Évidemment, j'ai dû apprendre tout ça par moi-même. Et à un moment, avec l'imprimeur, comment ça fonctionne, c'est qu'on doit soumettre un document PDF. Puis là, ils me reviennent, ils me disent non, ça marche pas, il manque ci, il manque ça, il manque ça. Il faut faire les corrections. Fait que là, travaille fort, corrige ça, réessaye à nouveau. Mais tout ça, ça prend parfois des jours parce que les autres, l'approbation, c'est pas instantané. Moi, j'envoie le document en ligne. Ça peut prendre 4-5 jours avant que l'approbation revienne de ce côté-là. Fait que le Parce que temps s'étire, s'étire. Mais là, aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu? C'est qu'on a deux copies couverture rigide et deux copies couverture souple qui sont en transit vers nous, vers chez toi, Olivier. Et moi, je vais en recevoir aussi une copie. Donc, dès qu'on reçoit, et qu'on constate la qualité du produit, moi, je pense que ça va être parfait parce qu'on a mis énormément d'efforts, on s'est double vérifié plusieurs fois à la fin.
Et dès que ça c'est fait, on pourra commencer à envoyer les copies chez vous, les contributeurs de la campagne. Et quand même qu'il y aurait quelques petites erreurs, je pense que les gens vont nous pardonner. Puis s'ils sont pas contents, ben, vous en ferez un livre, vous autres. J'ai j'ai quand même gardé, je voulais qu'on donne trois trucs, en fait, des choses qu'on a appris qui étaient vraiment importantes à donner à ceux qui voudraient peut-être se lancer dans une campagne de sociofinancement ou écrire un livre, parce que, soyons honnêtes, là, ça fait peur écrire un livre. Hein? Le syndrome de l'imposteur est super fort. Vous irez voir l'épisode d'avant hein, qu'on a fait, le 158, où on en parle du syndrome de l'imposteur. Mais pensez-y aussi. Tu sais qu'on parle dans le livre de se réapproprier sa carrière. Tu sais. Euh, comment dire? Un livre, tu n'écris pas ça sur quelque chose que tu ne connais pas. Hein? Si tu parles de sujets que tu connais, que tu as répétés, que tu as absorbés puis que tu maîtrises bien. À la limite, tu peux même faire comme on fait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire faire un retour d'expérience. Il n'y a personne qui peut nous contester ce qu'on dit aujourd'hui sur la façon dont on a vécu ça. Tu sais. Donc, euh, je dirais à imaginer, un livre, c'est pas obligé de prendre 120 pages. Ça peut être un mini-livre de 40 quelques pages. Là. Mais l'idée étant, mieux vaut le faire si on a le front, hein, de le faire que de ne pas le faire, parce qu'à compétence égale, à expérience égale, quand vous pouvez dire j'ai écrit un livre, demandez-vous ce que ça peut faire à votre carrière. Hmm? Fait que ça prend juste un peu de passion, de la débrouillardise, mais je vous dirais, le premier truc qu'il faut que je vous donne, là, c'est entourez-vous de gens qui l'ont déjà fait. Peu importe c'est quoi hmm? Sociofinancement, on a demandé à Pierre, rédaction, on a demandé à quelqu'un qui fait de la rédaction parce que nous, on ne savait pas le faire comme il faut. Donc, on s'est bien entouré. Puis aussi, même, logistique, le fait qu'Anaël nous a aidés parce que nous, tu sais, je veux dire, on est en train de travailler avec des clients. Puis ensuite, en plus, il fallait gérer toutes les affaires de livre. On avait quelqu'un qui pouvait gérer la logistique avec nous. Ça l'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Donc, ne pas être seul à le faire, c'est une bonne chose, je Ben pense. oui, on remercie Anaëlle, elle a fait un gros travail de recherche là-dessus, donc je la salue aujourd'hui, là, Oui, mais on la salue à chaque fois qu'on la voit en plus. en plus. En plus. Le deuxième truc que j'aurais pour vous, c'est de trouver la balance entre faire soi-même et déléguer. Parce que Oui. déléguer, c'est bien le fun, mais à un moment donné, ça peut coûter cher, hein? N'est-ce pas? Il y a des choses qu'on peut faire soi-même, mais des choses qu'on peut faire soi-même, ça peut prendre du temps à tabarnouche aussi. Donc, c'est vraiment de trouver la balance entre est-ce que si je le fais, ça va-tu prendre moins de temps qu'en l'expliquant à quelqu'un d'autre? Tu sais, par exemple, on y a pensé longtemps avant de donner ça, de la rédaction à quelqu'un d'autre parce que il n'y a rien qui dit que ce qu'elle allait comprendre de nos vidéos, elle allait l'interpréter comme faux. Puis effectivement, il a fallu à quelques endroits qu'on repasse, qu'on ajoute, puis c'est normal, mais on a vraiment beaucoup sauvé de temps en n'écrivant pas la totalité du livre. Ben oui. En chargeant des vidéos de tout le contenu et en le donnant à quelqu'un qui est capable d'expliquer dans des mots normaux, de rendre ça digeste. Parce que quand Maurice et moi, on écrit, si on ne nous connaît pas, des fois, ça peut être très difficile à comprendre. On s'en rend compte quand on fait des blog posts, des choses comme ça. Donc, c'était important que notre rédactrice puisse l'écrire dans des mots digestes pour le commun des mortels. Et que ça a valu vraiment la peine. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire nous-mêmes, qu'on a sauvé énormément de temps en le faisant pas. Mm. Euh, Ceci dit, on est content d'avoir fait aussi nous-mêmes, hein, via Sarah, la couverture, parce que ça, on voulait avoir un contrôle dessus, qui était assez important pour nous. Ouais. Donc, cette balance-là, il faut vraiment la mesurer comme il faut. Des fois, c'est essai-erreur, hein, c'est correct. Et le troisième truc que j'ai pour vous, mais ne pas sous-estimer votre réseau. Parce que honnêtement, si on n'avait pas eu de réseau, on n'aurait probablement pas réussi la campagne de sociofinancement et on ne serait pas en train d'attendre la version physique du livre. Ceci dit, pour avoir un réseau à ne pas sous-estimer, il faut en avoir un. Et vous savez ce qui est intéressant? C'est qu'on parle de comment développer un bon réseau dans notre livre. Donc, vous pouvez toujours aller l'acheter, ça va vous aider. Hey Pierre, puisque tu as été très généreux, non seulement de contribuer à la campagne et au livre, mais en plus à l'épisode aujourd'hui, je vais te laisser le mot de la fin. Hein, j'aime ça te mettre sur le spotlight de même. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Ben, avec plaisir. Écoute, moi, je pense que dans la vie, on peut réussir tout ce qu'on a envie de réussir. Il faut juste se lancer. Et je pense que toi et Maurice, c'est ce que vous avez fait. Et personnellement,
j'en tire une grande inspiration. Moi-même, j'ai envie d'écrire un livre. Le fait de vous avoir accompagné là-dedans, puis d'avoir contribué à la mise en page et à tout l'aspect technique derrière qui va nous amener à avoir un livre physique, ben moi, j'ai tellement appris de ça que j'ai envie de continuer. Et donc, je lance aussi le message à vous, les pirates, si vous avez envie d'écrire un livre, allez-y, faites-le. Et si vous avez besoin d'aide, puis vous voulez des conseils, puis peut-être même vous voulez que nous devenons la maison d'édition, donc les éditions Laurentia, laurentia.québec, ben, contactez-nous. Ça va me faire plaisir de vous aider, de vous expliquer toutes les démarches. Et mon but là-dedans, moi, c'est pas de faire de l'argent. Je pense que on peut pas aujourd'hui écrire un livre pour faire de l'argent. C'est plus pour augmenter notre crédibilité et vous allez faire des sous avec probablement d'autres choses. Mais le fait d'écrire le livre, faites-le pour vous, faites-le pour votre réseau, mais faites-le pas pour l'argent. Et donc, En fait, moi, on peut en faire de l'argent à long terme, je ah, pense. peut-être. Mais c'est ça, à date, avec juste les PDF, là, parce qu'il y a des gens qui ont acheté des copies Oui, électroniques depuis, en plus de la campagne de oui, sociofinancement, je vais être honnête avec toi, on a fait à peu près 500 jusqu'à maintenant. C'est correct, c'est respectable. On est content d'avoir fait un livre. Mais oui, c'est ça. mais Il faut pour vraiment revenir, faut être très bon en marketing si on veut vraiment rentrer dans son argent, je pense. oui, oui. Ben, je faisais référence surtout au livre physique, le livre Ouais. papier, parce que là, il y a des coûts d'impression, des coûts de Hum, livraison, et là, vous voulez garder un prix qui est raisonnable aussi c'est pour vrai. votre audience. Donc, bref, si jamais vous avez envie d'en parler, ça va me faire plaisir de vous donner de mon temps et d'échanger sur le sujet. C'est très généreux de ta part. On peut te rejoindre sur LinkedIn, hein, pour ceux qui connaissent pas Pierre. Pierre Leblanc de Kanban Québec. Très facile de trouver et très abordable. Abordable dans le sens qu'on peut t'aborder facilement, pas dans le sens que t'es pas cher. C'est bon. Merci beaucoup, Pierre. Merci les pirates. Si vous avez acheté le livre, faites un like sur la vidéo. Si vous n'avez pas acheté le livre, suivez notre chaîne. Hein? Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est la première fois que vous venez voir. Puis venez nous parler, si jamais il y a quelque chose, quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de partager davantage notre expérience. Et d'ici là, Pierre, ben, on va te souhaiter plein de beaux contrats d'édition. Puis à vous qui hésitez depuis longtemps là, à vous lancer là-dedans, là, vous êtes votre premier et plus gros obstacle. Hein? Donc, je pense qu'il faut juste décider à un moment donné de le faire, comme Pierre le dit. Et ça n'a pas fait mal. Tout ce qui a été autour n'a pas bien été, mais écrire le livre, c'est pas ce qui a fait mal. Donc, ça fait du bien plus qu'autre chose. Là-dessus, mes chers pirates, on se dit à la semaine prochaine. Puis, merci beaucoup, Pierre. Puis, j'espère que tu vas revenir bientôt. Avec plaisir. Bonne journée, pirates. Bye bye. À la poudre! À l'abordage! Ah!